Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'Emploi, de l'Économie, et on fait un petit détour par le fédéral. Ce matin, il y avait une grosse réunion. On s'attendait à avoir enfin l'accord Belliris 2015-2017 avalisé. Non, c'est un échec. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui se passe, c'est que nous espérons avoir des informations précises sur les montants que l'on veut affecter. Par exemple, on veut mettre de l'argent dans les musées, qui est une compétence du fédéral. Soit, on peut être d'accord, mais on souhaiterait quand même savoir si prioritairement on va enlever les seaux en plastique qui sont dans le musée des Beaux-Arts parce que le toit coule. On veut quand même aussi savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet argent et aller vers les priorités qui sont les priorités, je dirais, de tous les Bruxellois. Ouais. On rappelle, Belliris, c'est cet argent, cette manne fédérale qui doit aider Bruxelles à mener des grands projets puisque Bruxelles est capitale. Depuis toujours, la région s'était opposée à ce que le fédéral finance les institutions scientifiques fédérales en disant c'est votre boulot de le faire. Là, ici, on parle de 30 millions, donc la région serait d'accord ? Écoutez, il faut toujours trouver un accord. Ça montre bien que la région bruxelloise, depuis maintenant des mois et des mois, fait des efforts dans le sens du fédéral. Le fédéral, en réalité, veut récupérer une partie des fonds Belliris pour faire des politiques qu'elle ne fait pas. Par exemple, investir dans les musées, dans le conservatoire. On peut être d'accord parce que c'est vrai qu'il y a une urgence, même si initialement cet argent c'est pour les politiques régionales. Mais la moindre des choses, c'est que on ait des informations précises sur la manière dont on va utiliser les fonds, que le fédéral va utiliser les fonds, puisque ce sont des fonds qui reviennent en fait aux Bruxellois. Certains s'inquiètent en disant on met par exemple beaucoup d'argent dans le musée de l'Afrique, qui est un musée fédéral aussi, mais on n'investit pas dans les musées bruxellois. Il y a un deux poids, deux mesures entre la France et Bruxelles. Non seulement on n'investit pas dans les musées bruxellois, on voit bien il y a des seaux en plastique devant des Rubens, et par ailleurs on nous parle aussi, le fédéral dit qu'il veut démanteler le musée de l'armée en le faisant éclater aux quatre coins du pays. Donc on voudrait quand même avoir des informations, c'est le moins qu'on puisse dire. On est d'accord qu'une partie des moyens bruxellois soit utilisés par le fédéral pour des compétences fédérales, donc on fait un geste important. Il faut savoir sur quoi précisément. Évidemment. Ça coince aussi sur le métro. Ça coince sur le métro dans la mesure où là, le fédéral nous demande la certitude qu'on va investir dans l'extension du métro. Évidemment qu'on va investir dans l'extension du métro, mais en même temps, on doit moderniser les rames actuelles. On ne peut pas faire une prolongation ou créer une nouvelle ligne si en même temps, on ne rechange pas toute la signalisation qui va devenir obsolète prochainement. Et donc, l'argent doit servir au métro en général, en ce compris l'extension. Alors, dernier élément qui coince, c'est sur le campus, l'idée de créer des logements sur le site des anciennes casernes. Là, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que, là encore, on est prêt à développer un grand projet, mais évidemment, on voudrait avoir des informations précises sur le prix du terrain, puisque ces propriétés sont propriétés du fédéral. Il faudrait évidemment qu'on sache, a priori, quel est le prix que va nous demander le fédéral. Sinon, c'est acheter un chat dans un sac. Alors, on a vu quand même des tensions entre le fédéral et la région ces derniers temps. Il y a eu l'affaire Rodi, il y a eu le fameux comité de concertation sur les tunnels. Est-ce que ça complique l'atterrissage de cet accord Belliris ? Non, je pense que ce qui complique, c'est que ce gouvernement fédéral souhaite récupérer une bonne partie des moyens de Belliris pour l'affecter dans leur politique. Et donc ça a été un changement de donne qui n'a pas été facile. Il faut savoir qu'au départ, Bruxelles demandait par exemple 90 millions pour la mobilité. Et au départ, le fédéral ne voulait nous en donner que 30. Aujourd'hui, on est tombé d'accord sur 50 millions. Ça montre que la région bruxelloise a fait des efforts importants pour rencontrer les demandes du fédéral. Didier Reynders, comme bruxellois, il vous soutient. Il ne soutient pas la région, là, au fédéral ? La première proposition qui venait du fédéral parlait de 30 millions affectés pour la mobilité, alors que nous disions qu'il fallait en mettre 90 millions. Et on voit bien, d'ailleurs, l'actualité montre qu'il faut mettre davantage d'argent. Alors, comme toujours, dans le pays, c'est un compromis entre 30 et 90 millions. On est tombé sur 50 millions. Mais c'est le principe du compromis. Mais voilà, mais donc ça montre que Bruxelles a fait des pas en direction du fédéral. Donc nous, on n'est pas hostile à faire un accord, mais il faudrait quand même qu'on nous respecte aussi dans cet accord. Alors, autre dossier, c'est le plan Canal qui est présenté aujourd'hui. Il y a une réunion qui est en cours ce midi avec les bourgmestres. On voit que la police locale va être vraiment un élément assez fort de ce plan de lutte contre le radicalisme, une réaction. C'est la preuve que, le fédéral n'est pas capable.
et donc n'a pas fait ce qu'il fallait dans la lutte contre le radicalisme. Alors on le demande aux polices locales, pas de souci, on est encore prêt. Mais évidemment, il faut nous donner des moyens, parce que sinon, une fois encore, on va reporter la responsabilité sur le local. Déjà qu'avec les attentats qui sont passés, on a tenté de faire croire que c'était les polices locales qui ont dysfonctionné. On voit aujourd'hui avec le plan Jambon que, en réalité, c'est le fédéral qui était en insuffisance de moyens, et ils se rendent compte aujourd'hui que seul le local peut apporter une aide à la lutte contre la radicalisation. Mais nous disons, donnez-nous les moyens, sinon, une fois encore, c'est Bruxelles qui va devoir porter tout le poids de la lutte contre la radicalisation. Alors, on en vient au contrat d'insertion pour les jeunes demandeurs d'emploi. Ça, c'est quelque chose que vous venez de lancer. Donc, les moins de 25 ans qui sont au chômage depuis 18 mois, au moins, pourront avoir ce type de contrat à partir du mois de juillet. Donc, c'est très prochainement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la garantie jeune que le gouvernement a mis en place, ça n'a pas fonctionné? Mais si ça fonctionne bien, la meilleure preuve, c'est que de mois en mois, le chômage à Bruxelles ne fait que diminuer. Vous savez, quand j'ai repris mes fonctions, le chômage des jeunes était à plus de 31%, il est à 26,7%. Mais ce n'est pas suffisant alors. Mais ce n'est pas suffisant. Manifestement, beaucoup de jeunes vont vers des formations. Il y a eu 2000 jeunes en plus l'année précédente qui sont rentrés dans des nouvelles formations. Donc oui, on a augmenté les formations. Oui, on augmente le nombre de stages. Le Parlement va d'ailleurs voter une ordonnance stage dans 15 jours. Oui, tout cela fonctionne bien. On le voit avec les chiffres du chômage qui sont une bonne nouvelle pour Bruxelles, même si on est encore trop haut, je le dis. Mais on sait et on craint que malgré les formations, malgré les stages, il y a des jeunes qui risquent de ne pas trouver d'opportunité d'emploi. Ça représente combien de jeunes, ce noyau? Selon l'Observatoire de l'emploi, ils s'attendent à 479, excusez le chiffre précis, disons, de jeunes qui pourraient, malgré les stages, malgré les formations, n'avoir toujours aucune expérience professionnelle. C'est quoi leur profil à ces jeunes-là? Ce sont parfois des jeunes qui ont une difficulté d'employabilité, mais ce sont aussi des jeunes qui souffrent de la discrimination, il faut le dire. Il ne faut quand même pas se voiler la face. Il y a un problème de discrimination aussi à l'emploi. Et donc, oui, nous allons donner à tous ces jeunes la possibilité d'un emploi pendant 1 an. Ça leur permettra de comprendre ce que c'est le milieu de travail, peut-être de trouver des débouchés dans l'entreprise qui va les engager, ou en tout cas, ça sera le pied à l'étrier. Et si, malgré tout, ils ne trouvent pas un emploi après cela, au moins, ils seront remis dans les filets de la sécurité sociale, alors que le fédéral les a exclus et les met, je dirais, dans des situations de précarité. Exclus du chômage et exclus de l'allocation au bout d'un certain temps. Ici, cette mesure concerne d'abord le secteur public et le non marchand, dans un premier temps. Alors, on voit qu'il va y avoir un subside de 27 000 € par an pour un emploi. Ça veut dire que c'est la région qui paye la totalité de l'emploi. Absolument. Mais c'est le prix à payer pour donner à un jeune une expérience professionnelle. Vous savez, il y a beaucoup de patrons qui disent « Ah oui, moi je veux bien engager un jeune, mais je veux qu'il ait l'expérience. » Le jeune dit « Mais attendez, pour ça il faut m'engager. » Alors, eh bien, nous allons leur donner un emploi, mais un vrai emploi avec un vrai accompagnement, avec une vraie formation, de façon à ce que le jeune ait un bagage et puisse aller vers un futur employeur, dire écoutez, voilà, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je peux attester de ma qualification, je peux même avoir une référence de mon employeur précédent, et c'est le moyen d'être plus crédible face à un futur employeur. Et comment est-ce qu'on va choisir les endroits où ces emplois seront créés? Ce sera un appel à projet. Donc le non-marchand, les communautés et demain les entreprises privées feront un projet de déterminer comment on va accompagner ce jeune, quelle formation on va lui donner, comment on va le mener, je dirais, vers l'autonomie. Et ils feront un recrutement alors? Comment ça va se passer? Comme pour un emploi normal. Un emploi normal, ce sera un contrat, il sera payé comme un emploi, il sera couvert par la sécurité sociale, il sera donc dans le droit ultérieurement de bénéficier de tous les avantages de la sécurité sociale. Et je pense que c'est important. On ne peut pas accepter que des jeunes ou des non-jeunes soient dans des situations d'exclusion et de précarité. Alors dans 1 an, vous annoncez une évaluation avant de passer au secteur privé. On continue ce système-là dans quelles conditions? Il faut on constate qu'il y a effectivement un bon matching entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, et puis on évaluera si effectivement cela mène vers un emploi durable, à durée indéterminée ultérieurement. Donc on va vérifier la transition à l'emploi, ce que je fais déjà avec les stages. J'ai multiplié les stages et on constate que des jeunes qui vont en stage en entreprise
ont 2 fois plus de chances de trouver un emploi qu'un jeune qui ne fait pas de stage dans l'entreprise. Eh bien, je pense que ça sera exactement la même chose avec le contrat d'insertion. Donc, on devra tirer un premier bilan d'à peu près une année. Autre dossier, rapidement, c'est celui de la mobilité. On a entendu la volte-face de Jacqueline Galland cette semaine sur la mise à 4 voies du RER. Votre parti s'était montré assez inquiet. Est-ce que vous êtes rassuré? Non, pas du tout, parce que le fédéral n'a pas l'argent, manifestement. Donc le fédéral nous fait la leçon, et c'est vrai que sous les tunnels bruxellois, les Bruxellois n'ont pas été bons, je l'ai dit. Je suis très clair, il y a des responsabilités à déterminer. Aujourd'hui, on veut faire la lumière sur ce dossier, on veut investir. Mais vous savez, si on a une congestion permanente à Bruxelles, c'est parce que depuis 25 ans, on nous promet le RER. Depuis 25 ans, c'est l'Arlésienne. Ces travaux sont retardés. Regardez à Watermael-Boisfort, les travaux du RER sont à l'arrêt depuis 1 an. Ça n'est pas sérieux. Et donc ça, c'est de la compétence du fédéral. Que le fédéral assume sa compétence. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Philippe Claus et Emmanuel Deboc. Bon week-end à tous.